Ça a toujours été pour nous un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles chez vous. Zoom Eco Live, c'est réparti avec des informations. Chaque jour qui passe, aujourd'hui encore, vous aurez droit à toutes les rubriques au rendez-vous, mais principalement pour le compte des chiffres clés. Nous allons vous parler de ce montant, 64,1 milliards de francs congolais alloués à la fonction publique à fin juin 2021. Nous parlerons également de la chronique avec la réflexion de tout le jour. Cette fois-ci, Bombo ramène sur la table la migration vers le budget programme. Que faire face ou comment faire face à cette réalité? Nous allons y revenir avec plus de détails, mais aussi nous allons courir avec vous vers les différentes précisions sur la température du marché. Naomi Kandé, toujours, elle sera là encore aujourd'hui avec sa rubrique Zoom Wende, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Nous débutons les nouvelles en bref avec l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, vient de lancer officiellement ce lundi la cérémonie de mise en retraite des enseignants. En principe, 1500 de ces enseignants doivent être renvoyés à la retraite pour ainsi substituer à 1500 nouvelles unités chaque mois. C'est la grande résolution prise par le ministre de l'EPST qui dit pouvoir accompagner la gratuité de l'éducation de l'enseignement de base, une promesse, le fait qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a donc réuni plusieurs cadres, nous y reviendrons avec plus de détails. EPST encore, nous parlons cette fois-ci du partenariat mondial pour l'éducation à travers sa secrétaire générale qui a confirmé l'octroi en faveur de la République démocratique du Congo d'une enveloppe de 239 millions de dollars américains pour soutenir le secteur éducation. Cette décision a été prise à l'issue du sommet sur le partenariat mondial pour l'éducation tenu du 28 au 30 juillet 2021 à Londres dans la Grande-Bretagne. Parlons cette fois-ci du ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, qui a donné le coup d'envoi ce lundi 2 août 2021 aux travaux de conférence budgétaire de l'exercice 2022 à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Dans son allocution, le ministre d'État, Aimé Boji, a indiqué que la cérémonie d'ouverture de travaux de conférence budgétaire de l'exercice 2022 est une étape essentielle du processus budgétaire. Autre chose, nous parlons cette fois-ci du lancement officiel du programme Revit, Repensons à nos villages, villages et territoires. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, s'est engagé dans une campagne de proximité. Guy Luando a pris son bâton de pèlerin pour aller sensibiliser les chrétiens dans les différentes églises de la capitale. Objectif, les impliquer dans le soutien et l'appui de ce programme qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de moderniser les villages, villes et territoires en leur dotant des infrastructures de base. Et pour finir, nous restons en République démocratique du Congo, cette fois-ci pour parler de ces 75 millions de dollars attendus, à peine 2 millions de dollars affectés pour les ressources hydrauliques et électricité en 6 mois. Pour les 6 premiers mois de l'année en cours, l'État congolais n'a décaissé que 4 milliards de francs congolais, soit 2 millions de dollars américains en faveur du secteur des ressources hydrauliques et électricité contre des prévisions budgétaires de 151,2 milliards de francs congolais, soit 75,9 millions de dollars américains en cours de cette période. Ces niveaux d'exécution budgétaire en faveur du secteur des ressources hydrauliques et électricité par le gouvernement congolais démontrent exactement la réalité sur le terrain. Merci de rester fidèle tout le jour avec nous. Nous allons déjà démarrer avec votre toute première rubrique. Après les nouvelles en bref, c'est donc les chiffres clés avec notre présentatrice de tout le jour. Elle sera là, Benita Moueni. On y va.
Voilà, nous sommes déjà avec elle sur ce plateau. Benita Moueni, bienvenue. Merci Guy. Alors justement, vous nous parlez aujourd'hui dans vos différents chiffres clés d'une précision importante. J'aimerais d'abord que l'on commence avec le taux officiel, le taux de la Banque centrale. Que peut-on dire à ces sujets? Parlons cours de change actuel en République démocratique du Congo, avec la Banque centrale du Congo qui change $1 à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous serons dans la commune de Matete où $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,62 centimes et 1 euro à 2460 francs congolais. Une autre question, Benita Moueni, est de savoir combien a été décaissé justement pour la fonction publique. Au premier semestre 2021, le Trésor public congolais a déboursé plus de 64,1 milliards de francs congolais, soit plus de 32 millions de dollars américains en cours en faveur de la fonction publique. À cette échéance, l'enveloppe globale prévue pour la fonction publique s'élève à 91,9 milliards de francs congolais, soit près de 46 millions de dollars américains. En suivant les indications des services compétents du ministère du Budget, il y a lieu de noter un taux d'exécution budgétaire de 69,7% en faveur de la fonction publique. Alors faisons un tout petit peu un comparatif ou dressons un petit parallélisme par rapport à l'année passée. Qu'est-ce que l'on peut retenir par rapport à l'année dernière? À titre de rappel, les prévisions linéaires en faveur de la fonction publique de l'année dernière ont été fixées à hauteur de 63,4 milliards de francs congolais, soit près de 32 millions de dollars américains pour les 6 premiers mois. Ces prévisions ont été exécutées à hauteur de 48,5 milliards de francs congolais, soit 76,6%. Alors nous allons finir avec cette question. Que peut-on nous retenir de l'enveloppe du gouvernement congolais? L'enveloppe globale du gouvernement congolais pour la fonction publique a notamment servi à la rémunération des agents qui prend l'essentiel de l'enveloppe globale, soit 51,5 milliards de francs congolais, près de 26 millions de dollars américains, au taux budgétaire de 2067 pour $1 américain. En tout, 11,7 milliards de francs congolais, soit près de 6 millions de dollars américains, ont été affectés aux interventions économiques, sociales et culturelles, alors que le fonctionnement du ministère a coûté 766 millions de francs congolais. Le gouvernement devra décaisser plus de 183,9 milliards de francs congolais, soit plus de 90 millions de dollars américains au courant de l'exercice 2021 pour assurer la bonne marche de la fonction publique considérée comme foyer des grèves à répétition en République démocratique du Congo. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions. Merci Guy. Le dossier du jour que nous ramène sur cette table Judith Ounamaka, il s'agit bien sûr de l'insécurité dans l'exploitation minière artisanale. Oui, des questions se posent et elle nous parle de cette question majeure à travers sa rubrique Les dossiers. Tout de suite, on la suit. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. Vous nous ramenez quand même quelques précisions à travers votre dossier sur l'insécurité dans l'exploitation artisanale. On aimerait bien comprendre qu'est-ce qui doit être dit ici. En effet, nous avons répertorié quelques cas de décès, notamment 2 creuseurs artisanaux qui ont trouvé la mort dans un éboulement survenu le 27 juillet 2021 dans une carrière de Mutoshi dans le secteur artisanal de Kadimba dans la ville de Kolwezi, chef-lieu du Lualaba. Ces creuseurs n'ont pas voulu respecter les mesures de sécurité, raison pour laquelle cet éboulement est arrivé. Et des cas similaires se produisent régulièrement dans ces endroits. Des clandestins qui s'y introduisent illégalement dans ces sites d'exploitation en sont victimes par le non-respect des mesures de sécurité et l'accès à des zones rouges interdites aux artisanaux. Et ce jeudi 29 juillet 2021, un nouvel éboulement s'est produit d'ailleurs dans une carrière minière et dans la colline de Kachanga, au village Mississi, territoire de Fizi. Le bilan a fait état de 4 morts et 5 blessés. Est-ce que c'est une première que l'on vive cette situation d'insécurité dans l'exploitation artisanale ou l'histoire se répète?
Cette situation n'est donc pas nouvelle en République démocratique du Congo. Le pays a déjà enregistré plusieurs drames, particulièrement depuis septembre 2020. Au moins 50 personnes étaient mortes dans un éboulement du puits d'or à Kamituga, dans la province du Sud Kivu. Les faits s'étaient produits dans 3 différents tunnels d'exploitation d'or à Kamituga, causés par les pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la majeure partie du territoire de Mwenga, entraînant ainsi l'éboulement de terre dans ces lieux d'exploitation artisanale de minerais. Alors justement, on constate qu'il y a quand même des dérapages. Quelles sont les différentes mesures prises par l'État pour être à mesure de stopper l'hémorragie? Par rapport à ça, le gouvernement avait pris des résolutions en complicité avec le chef coutumier, estimant que cet endroit était déjà devenu un cimetière. Mais malgré leur interdiction, la population a quand même continué à exploiter les minerais. Et le président des propriétaires de prix d'or à Mississi demande justement à l'État de réglementer l'exploitation artisanale de l'or qui est à la base de plusieurs accidents, notamment dans le secteur de Nganja. Merci à vous, Judith Unamaka. Nous allons nous revoir prochainement et ça sera avec un autre dossier. Merci à vous. C'est toujours un plaisir, Guy. Merci. La migration vers le budget de programme, que faire face au retard accumulé? Patrick Bomboka est donc très à l'aise avec sa rubrique la chronique. C'est avec vous tout de suite. Bonjour. Après le séminaire d'orientation budgétaire qui a permis aux parties prenantes d'améliorer la préfiguration des recettes et des dépenses contenues dans les cadres budgétaires à moyen terme 2022-2024, de nouveau, les parties prenantes se retrouvent dans les conférences budgétaires ouvertes à Kinshasa. Les participants disposent d'un cadre de discussion sur les prévisions annuelles afin d'en assurer la cohérence avec les politiques publiques dans le cadre du budget à moyen terme 2022-2024. Engagé à assainir les finances publiques, le gouvernement de la République démocratique du Congo entend procéder à la surveillance accrue de la qualité des dépenses en veillant à leur stricte conformité aux instructions émises quant à leur exécution. Le maître mot dans ce cas, c'est bien entendu de retrouver une gouvernance axée sur les résultats. D'après le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, une attention particulière devra être accordée lors de ces conférences budgétaires au passage de la budgétisation axée sur les résultats. Autrement dit, la migration vers le budget programme pour l'exercice 2024. À 3 ans de cette échéance, on aura donc constaté que le ministère du Budget est confronté à un retard. Pour cela, le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, estime que la feuille de route relative à cette migration vers le budget programme sera mise à jour en vue de rattraper le retard. Entre-temps, l'on se concentre sur le processus d'élaboration du budget de l'exercice 2022. Malgré les effets néfastes de la pandémie de Covid-19, le contexte macroéconomique du budget 2022 est caractérisé par une reprise de l'économie mondiale en 2021 après la contraction estimée à 4,4% en 2020. Eh bien, cela devrait établir la croissance mondiale autour de 4,9% en 2021. Au regard donc des projections du gouvernement congolais qui vise un budget autour de 12 milliards de dollars américains, il est sûr et certain que de nouvelles initiatives au niveau du gouvernement en matière budgétaire devront donc être entreprises en collaboration entre le ministère du Budget, le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo, conformément au pacte de stabilité macroéconomique. C'est donc une option qui permet d'améliorer les performances observées actuellement dans la mobilisation des recettes. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
En cette période où la desserte en électricité pose problème, beaucoup se retournent vers l'utilisation de groupes électrogènes, mais également de batteries, mais aussi ceux-là qui détiennent des véhicules. Deux fois, sont appelés à changer leur batterie. Nous avons le marché du jour avec Naomi Kandé qui nous donne justement sur le terrain les différents prix de groupes électrogènes et batteries. Elle est donc dans sa rubrique Zoom Wednesday, tout de suite. Bienvenue à tous. Les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante dans pratiquement tous les secteurs de Kinshasa. Afin d'éviter tout désagrément en cas de panne d'électricité, soit de délestage, il serait mieux de se procurer un groupe électrogène, soit une batterie. Découvrons ensemble le prix des différentes sortes de batteries et des groupes électrogènes. Sans plus tarder, les marchés citent dans quelques instants. Débutons avec un groupe électrogène de 3,5 kVA qui est vendu à $350 avec diesel. Celui des 1,5 kVA, le prix est fixé à $220 avec essence. Un groupe électrogène de 5,5 kVA revient à $1 850 avec essence. Un autre groupe électrogène de 8 kVA coûte $1 650 avec diesel. Un autre groupe électrogène de 8 kVA se vend à $1 800 avec un poste de soudure. Celui de 3 kVA, le prix est fixé à $600. La grande mesure de 10 kVA se vend à $15 000. Pour le prix de batterie, une batterie de 45 ampérages, le prix est fixé à $116. Une batterie de 50 ampérages est vendue à $135. Celle de 60 ampérages revient à $155. De 70 ampérages coûte $165. De 74 ampérages, le prix est fixé à $185. $195 pour 80 ampérages. Nous avons aussi le prix de batterie de 95 ampérages qui est fixé à $230. Clôturons avec 100 ampérages qui est vendu à $225. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain marché. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous du mois d'août? Nous sommes déjà le 2 août 2021. Nous allons donc parcourir cet agenda avec Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Shadai Corporation organise une formation professionnelle sur les suivis et l'évaluation de projets avec le logiciel Surveille. C'est jeudi 5 août 2021 de 16h à 18h. Elle ne sera pas gratuite. Les frais de participation est fixé à $100. Un autre rendez-vous est pris avec Entreprendre Autrement, qui organise à son tour Business Présentation 2021, qui sera axé sur mon salaire ne suffit pas pour répondre à mes besoins et réaliser mes projets. Que faire? L'activité aura lieu à Kinshasa, c'est samedi 7 août 2021 de 11h à 12h. Pour finir, Congo Business and Trade for Development, qui organise à son tour une formation sur la connaissance de soi et développement personnel. Elle débutera du 12 août au 1er septembre 2021 de 17h à 19h et les frais de participation pour cette session est fixé à $100. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'article 15, la voix de son voix, nous ramène aujourd'hui à un nouvel épisode. Il s'agit bien sûr encore d'une expérience à partager avec vous, la débrouillardise à Kinshasa. C'est tout de suite. On y va. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bana 2015 na mama biso banda kalama pana magi to banana na ti sibango to koma na mapa na makita mama biso atiki nde biso ba to bandi kote na makito teka 500 natia
etali kelele mbongo ya bénéfice ka yango mpe pa biso balela. Badifilikite ezaka ya bapolisie kokangaka nde na kobengana balinga te toteka soki aboteka babengana biso biloko nde eza wana eza omata plateau maki to bando somba 4000 francs ekomi na 10000 francs. Conseil napesa ya bajeune fille babandolukaka mbongo lokwa ngai koteka baokela yango soni te eloko nyonso otyaka mutu mpo oteka eteka makaka to nayebisa bango kaka batika basambwisa banzoto na bango mpona pamba batika biso nde toya oteka boye te oseki nga to otyoninga nga naya nayaka koteka mpo naoka soni te eza place ekotelanga mbongo. Bisoma ayebisaka bapolisie ke batika olanda biso tosengaka na bakonza mboka balobela biso ka likambo bakitela biso biloko. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.